Donc ce que ce document signifie, c'est que le bien, la résidence principale d'Hakim Benotman a été saisie et elle sera mise en vente aux enchères le mercredi 17 juin 2026 à 15 h. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je vous accueille avec un petit regard malicieux, un bob vissé sur le bocal, et vous savez que pour moi ça veut dire beaucoup. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand le bob est là, je suis pas loin d'être injouable. Et c'est pas parce que je suis bon, c'est plutôt parce que je connais bien le sujet dont on va parler aujourd'hui, et vous aussi du coup, la première fois qu'on en parle, on va parler d'Hakim Benotman. Je vais me la jouer un petit peu chanteur, j'entends d'ici des gens qui vont chouiner, qui vont râler en commentaire. Oh là là, tu parles encore de lui, t'en as pas marre ? Non, j'en aurais jamais marre. Puis en même temps, on va arrêter de se mentir. C'est ma chaîne, bon jusque là je fais ce que je veux, mais vous aussi vous avez le droit de commenter et faire ce que vous voulez. Mais il y a un titre, et en plus le titre, il est pas trompeur. En premier, c'est marqué Hakim Benotman. Donc quand vous cliquez, vous savez sur quoi vous allez tomber. Et si vous le faites, c'est que vous aimez ça. Arrêtez de mentir, de vous mentir. Moi je suis transparent les amis. Vous savez très bien que c'est un sujet que je vais continuer à traiter, que je ne lâcherai pas parce que je suis celui qui l'a apporté sur YouTube. Et c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans ma vie privée. Je parle de tous les sujets que j'ai traités sur YouTube. C'est celui qui a le plus mis ma vie et celle de mes proches en danger. Donc autant vous dire que c'est pas un sujet que je vais lâcher. Aujourd'hui, on va parler des déboires judiciaires d'Hakim Benotman et on va même parler du fait qu'il s'est fait saisir sa résidence principale, là, il y a quelques jours. Résidence qui va être mise en vente aux enchères dans quelques jours également. On en parlera à la fin de la vidéo. On va parler donc des déboires judiciaires d'Hakim Benotman. Vous allez voir qu'il y a une différence entre ce que son avocat disait, ce que lui disait dans des podcasts et la réalité. Et je vais vous parler également de la plainte que j'ai déposée contre Hakim Benotman puisque la justice a tranché. Et spoiler alerte, elle a pas tranché en ma faveur. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Ron de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Et d'ailleurs pour le Instagram, mon ancien Insta est mort. Ouais c'est mousse, c'est terminé, on me l'a hacké. Le nouveau c'est ok c'est mousse. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et en description. Rejoignez-moi. Messieurs, dames, si je puis me permettre, on va se faire un petit kiff. Parce qu'il faut savoir rire dans la vie, il faut savoir prendre du bon temps, et là on va en prendre. On va revenir quelques mois en arrière, quand j'ai commencé à faire les vidéos pour dénoncer qui était réellement Hakim Benotman, et parler de la vérité sur lui. Mais c'est pas tout, il s'est mis à contacter des créateurs de contenu qui avaient une petite visibilité sur la plateforme TikTok. Alors les mecs, je vous le dis, vous avez été choisis sur dossier. Il a pris les plus cons qu'il y avait sur TikTok. Et bref, il leur a dit... voilà, je vais t'envoyer des petites preuves, des trucs, des machins, comme ça tu vas un peu me défendre, et surtout tu vas allumer mousse. Et donc des vidéos sont sorties où ces personnes me dénigraient, me faisaient passer pour un débile qui ne comprenait rien, qui n'avait pas la capacité de comprendre le génie qu'était Hakim Benotman. Et moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque, j'étais là avec mes petits popcorn, mais j'étais quand même animé par une envie de vengeance. Mais je me disais, c'est pas le moment. Voilà. Dans la vie... Dans les guerres, il faut choisir ses moments et je crois que le moment est arrivé. Ouais. Dans la vidéo que vous allez voir, il y a plusieurs passages un petit peu choquants. Bon, alors, il y a le fait qu'il me dénigre, c'est pas si choquant que ça. Il y a le fait qu'il a reçu des preuves, soi-disant. Ça me choque un peu plus parce qu'en fait, il a rien reçu. Ce mec-là, je l'avais eu au téléphone un petit peu plus tard. Bon, bref. Mais c'est surtout que le mec va mettre sa religion au milieu pour Hakim Benotman. Il va jurer sur son Dieu pour Hakim Benotman. La vérité sur Hakim Benotman. Hakim Benotman que vous voyez derrière moi, peut-être que vous avez vu ces derniers jours passés dans différentes vidéos, dans des podcasts, etc. Eh ben, il y a une personne qui a commencé à faire des vidéos sur lui, d'accord? Bon, une personne qui n'est pas du tout du même domaine que Hakim, parce qu'il suffit juste d'écouter quelques instants pour voir que le mec ne sait pas de quoi il parle, mais malheureusement, il est parti écouter des gens. Et au lieu d'aller faire ce que tout être humain devrait faire, c'est-à-dire aller vérifier, aller demander à la personne concernée, entendre les deux versions, cette personne ne l'a pas fait. Du coup, moi, je suis parti voir, j'ai contacté Hakim Benotman. Pourquoi? Parce que t'es un gros suceur et un gros débile.
Par exemple, Parce que j'écoute depuis un moment ces podcasts et je n'ai pas vu quelque chose de, après c'est mon avis, hein, de meilleur en termes de conseils, etc. pour tout ce qui est entrepreneuriat et tout. Je n'ai jamais vu du contenu comme ça sur YouTube ou quoi. Vraiment, allez écouter ces vidéos, c'est une dinguerie ce qu'il vous délivre. Il vous donne des masterclass gratuitement comme ça dans ces podcasts. Bon bref, je suis parti demander, parce que voilà, je suis toujours dans le bon soupçon, je veux écouter les deux versions d'abord. alors je suis désolé, mais quand j'entends ça, j'ai la musique du cirque dans ma tête. Il veut les différentes versions, mais il m'a pas contacté. Il n'a pas contacté les victimes. La seule personne qui l'a contacté, c'est Hakim Benotman. Faut y aller mollo sur les pipes, hein. Tranquille. Et croyez-moi que c'est un amas de bêtises ce que vous dit l'autre personne, le mousse ou je sais pas quoi. Et Hakim Benotman m'a envoyé toutes les preuves. Il m'a envoyé plus de 29 documents. 29, et il m'a répondu à tous les points. J'ai mis tous les points et modestement il a pris le temps de me répondre, etc. Peut-être que j'en ferai même une vidéo pour réfuter l'autre personne, pour montrer. Attention, il m'a rien demandé, hein, Hakim. Il me connaît pas de base, etc. Il m'a rien demandé, mais je suis reconnaissant vers lui pour tout ce qu'il m'a apporté en quelques mois. Et je trouve ça très grave qu'une personne qui n'a rien à voir, qui ne comprend même pas. Pour vous dire, hein, le mec qui parle sur lui, il dit « Mais comment ça se fait que si tu valorises tes entreprises à 800 millions, tu vas faire des formations, tu vas faire des trucs... » Mais je te montre un site si tu veux tout de suite où des milliardaires. On ne parle pas de personnes qui valorisent leur société à plus de 800 millions, non. Des milliardaires facturent du coaching à 2000 euros, à 950 euros l'heure. Pourquoi alors ils font ça s'ils sont milliardaires et qu'ils n'ont pas besoin ? Mais tu vois, quand tu es limité dans ta réflexion, tu peux pas comprendre certaines choses. Bref. Alors ça, faut leur demander à eux, mais là où on voit que ta capacité d'analyse et de compréhension, elle est très faible, c'est que tu tiens pas compte du caractère particulier d'Hakim Benotman. Il faut prendre les paramètres en compte. Il dit peser 800 millions d'euros, donc ça veut dire que 800 millions d'euros, malgré tout, que ce soit des actifs, des actions, ce que tu veux, il y a quand même un rendement. Allez, on va partir sur un rendement très très faible, 1%. 8 millions d'euros par an. C'est très faible. Donc imaginons, ce mec pèse 800 millions d'euros par an. Il a dit dans plusieurs podcasts qu'il n'aimait pas travailler. Ce qu'il aimait, c'est profiter de la vie. Honnêtement, je pense qu'avec 8 millions d'euros par an d'intérêt sans toucher au capital, vendre des actifs, vendre des biens immobiliers, etc., je pense que c'est largement acceptable. Pourquoi lui, ce mec qui n'aime pas travailler, qui adore profiter de la vie et qui n'aime pas gérer de l'humain, il l'a dit aussi, pourquoi il va se faire chier avec un club d'investissement ? C'est cette question que tu devrais te poser. Tu vois ? Tu prends un truc un peu général parce que ça va dans ton sens, mais tu tiens pas compte de la spécificité. Moi, je parle pas de tous les entrepreneurs qui font des formations, je parle d'Hakim Benotman, reste concentré. C'est gênant. En tout cas, je jure devant Dieu qu'il m'a envoyé Wallah, il m'a envoyé 29 documents, ou peut-être un peu plus, mais quand j'ai compté, il y avait 29, et il m'a répondu à tous les points, les gars. Et je vous le dis. Mais Inch'Allah, ça va venir de toute façon. Précipitez-vous pas, arrêtez de répéter les gens. En fait, il y a des gens, le mytho, mais en fait, vous comprenez même pas, les gars. C'est comme là, je suis tombé sur un TikTok qui disait quoi ? Oui, ouais, arrête des mythos, Zidane en écho. Mais vous vous rendez compte de la réflexion du mec ? Il dit que Hakim c'est un mytho parce qu'il dit que j'ai vu Zidane en écho. Sauf que oui, moi je connais des personnes qui l'ont vu dans Iberia, etc. Parce qu'en même temps, quand tu fais Paris-Madrid, t'as pas Qatar Airways. Hein. Donc oui, il y a Zidane a déjà pris des Ryanair. Oui, Zidane a déjà pris... Mais vous vous rendez compte de la réflexion des gens ? La réflexion, un mec, il vient, Hakim Benotman, il a des années d'expérience, il délivre, mais vraiment les gars, vraiment, allez écouter ces podcasts, il vous délivre des choses que peut-être vous allez comprendre ou vous aurez vous-même compris après 5 ans, 7 ans d'expérience. Et même quand il fait des podcasts avec des experts, quand ils entendent les techniques qu'il donne, etc., même eux, tu vois dans leurs yeux qu'ils sont surpris et choqués. Mais t'as des gens, ils viennent essayer de le décrédibiliser, etc. C'est une dinguerie, hein. C'est toujours les mêmes malheureusement. Alors j'ai pas trop compris la fin en mode c'est toujours les mêmes. Bon, faudra peut-être m'expliquer. L'inverse aurait fait polémique, mais c'est pas grave. Donc ça fait quelques mois, ce mec j'avais un petit peu parlé avec lui, on s'était eu au téléphone. Au secours, le golbut. Au secours, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec en fait s'avance en vidéo, jure sur son Dieu, mais n'a reçu en fait aucune preuve qui répondent à mes accusations. Il a reçu des jugements de franchisés, mais ces franchisés n'existent plus, donc les jugements ne valent plus rien, si vous voulez. Hakim m'avait proposé de m'envoyer ça, mais je lui avais dit, mais attends, tu me prends pour un con ou quoi ? Ça répond en rien à ce que je dis dans mes vidéos, donc j'en veux pas. Tu vas pas m'endormir, moi. Donc lui s'est fait endormir, n'a pas eu la correction de venir dire, écoutez, je me suis trompé par rapport à Hakim Benotman. Effectivement, peut-être que Mousse avait raison. Non.
Pourtant, je lui ai laissé le temps, t'as pas voulu le faire. Bah aujourd'hui, j'ai ma petite vengeance, je suis désolé. C'est un petit peu comme ça que ça marche aussi. C'est trop facile de venir me dénigrer. Et encore, c'est pas ce que je prends le plus mal. C'est qu'en fait, en faisant ces vidéos, ils ont redonné un petit peu de crédit à Hakim Benotman. Et quand tu donnes du crédit à ce genre de personnes, potentiellement, il peut faire d'autres victimes. Et c'est là où je lui en veux. Après, c'est pas le seul, hein. Combien de chefs d'entreprise m'avaient contacté à l'époque en me disant... J'ai une entreprise, ce qu'il dit c'est vrai, t'es juste un haineux, un hater, patati patati. Et moi je leur disais, bah, écoutez, on se laisse 3-4 mois et on voit qu'il y avait raison. Par contre, si vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez quand même l'esprit de responsabilité. Voilà, normalement vous êtes censé assumer vos dires, vos actes. Vous viendrez vous excuser si vous avez tort. Oui, j'attends toujours. Bref, ça c'est encore un autre débat. En tout cas, si on regarde dans le rétro, le temps m'a donné raison, le temps nous a donné raison. Mais force est de constater que j'ai été le seul à être attaqué. Et c'est marrant quand même parce que, bizarrement, on a attaqué celui qui a le métier le moins sexy, on va dire socialement parlant. Quand tu travailles à l'usine, c'est vrai que c'est pas le métier qui fait le plus rêver, et c'est peut-être celui, dans la mentalité des gens, qu'on va le plus associer à quelqu'un qui est bête. Vous voyez ? Sauf qu'avec le recul, on se rend compte que le mec de l'usine a mis une tempête à Hakim Benotman, à ses soutiens et à toutes les personnes qui ont fait des vidéos pour me dénigrer. Je sais, ça fait peut-être mal les mecs, mais c'est comme ça. Alors basculons sur le volet judiciaire. Lors de la conférence de presse de ses avocats sur Twitch, conférence de presse sur Twitch, sans presse, bref, il avait dit ceci. Il n'y a pas une action en justice contre lui. Il y a eu le collectif AVI, qui est l'association d'aide aux victimes des influenceurs, qui prétend avoir des éléments. Il n'y a eu aucune action. Il y a tous ces détracteurs qui font des vidéos tous les jours qui disent qu'ils mentent, qui apparemment sont entrés en contact avec des membres du club, mais il n'y a aucune action des membres du club. Et d'ailleurs, Hakim avait dit ceci lors de son dernier podcast sur la chaîne Team Asil. J'ai lancé donc 18 procédures. Contre moi, il n'y a aucune procédure. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui a porté plainte contre toi. Non. Et j'aimerais bien qu'il le fasse. J'aimerais bien. Tous ces abrutis, j'aimerais. Même le collectif AVI, tu connais ça ? Non. C'est un collectif de bourricots complets. Si le collectif AVI m'entend, portez plainte contre moi. Parce que moi, j'ai porté plainte contre vous. Et j'ai demandé que ce collectif n'existe plus, parce que c'est le collectif de l'absurde. Je pense qu'ils m'ont pris peut-être pour Marc Blatta ou Dylan Thierry. C'est le collectif de l'absurde. D'accord ? Moi, je ferai en sorte que ce collectif soit dissous, d'accord ? Et que les personnes à la direction de ce collectif soient condamnées. Parce que ces gens-là ont fait de la diffamation, du cyberharcèlement à mon égard. Donc, allez en procès parce que moi, c'est entamé. Et coucou, c'est la plainte collective qui tombe contre Hakim Benotman. En fait, quand les avocats disaient ça, ils ne pouvaient pas savoir s'il y avait une plainte qui avait été déposée ou pas. Et pareil pour Hakim, il avait entendu des bruits de couloir, comme quoi il y avait une action qui se préparait contre lui. Mais il ne pouvait pas savoir si la plainte avait été déposée ou pas. Moi, je le savais, c'est pour ça que dans la vidéo, je vous ai dit, voilà, j'en sais un petit peu plus que les avocats. Vous allez voir, ça va tomber. Je ne vous avais pas menti. Hakim Benotman, la chute du roi du kebab, accusé d'escroquerie. Fondateur de la chaîne Nabab Kebab, Hakim Benotman est visé par une plainte collective pour escroquerie. 50 investisseurs réclament 400 000 €. Et le chiffre va continuer d'augmenter au fil du temps, parce qu'en fait, c'est pas 50, c'est déjà une cinquantaine. Et ça va augmenter, comme on dit dans la pub d'SFR, et c'est pas fini. Le 13 avril, une cinquantaine de membres de son club d'investissement ont déposé plainte contre lui pour escroquerie, tromperie et abus de confiance. Hakim Benotman, que les podcasts business présentent comme l'homme qui a revendu sa chaîne de kebab pour 117 millions d'euros, se retrouve confronté à une question que ses biographies soigneusement entretenues n'avaient jamais eu à affronter. Ces chiffres tiennent-ils à l'examen ? Une interdiction de gérer des entreprises en France, des faillites en série, un partenaire financier qui a rompu le contrat, autant de faits que la procédure judiciaire ouverte va désormais devoir examiner. 50 plaignants et 400 000 €. Le dépôt de plainte du 13 avril vise des faits d'escroquerie, de tromperie et d'abus de confiance. Les plaignants sont une cinquantaine, le préjudice allégué est estimé à près de 400 000 €. Tous étaient membres du club Acquisition, réseau d'investissement privé lancé par Benotman fin 2024, dont les tickets d'entrée s'échelonnaient de 2 000 à 25 000 €. Ce qu'il dénonce, des opportunités d'investissement jamais concrétisées, une opacité totale sur l'utilisation des fonds,
Des promesses qui n'ont laissé aucune trace contractuelle opposable. Ben Ottman a répondu publiquement, il a déclaré faire l'objet d'une campagne de déstabilisation orchestrée par des acteurs hostiles et des concurrents. Pour la justice, la frontière à établir sera précise. Distinguer une prestation commerciale simplement décevante de manœuvres frauduleuses pénalement caractérisées, Ben Ottman bénéficie à ce stade de la présomption d'innocence. Club des 100 qui en comptait 900. Le club acquisition était vendu comme un cercle fermé, strictement limité à 100 membres. Moins d'un an après son lancement, il en comptait près de 900. La promesse d'exclusivité, centrale dans l'argumentaire commercial, s'était évaporée sans explication publique. Ben Ottman avait ajouté une garantie personnelle. Il s'engageait à investir lui-même 50% de sa mise dans chaque dossier présenté aux membres afin de limiter leur exposition. Les plaignants qualifient cet engagement de mensonge, affirmant qu'il n'aurait jamais été honoré. Et c'est normal. Toutes les entreprises qui ont été proposées, donc les deals dans le club acquisition, c'était des entreprises où Hakim Ben Ottman était actionnaire. Aucun intérêt d'investir son argent propre dans sa propre entreprise. Que là, ça paraît logique. EquiSafe, société spécialisée dans la tokenisation d'actifs qui avait accepté de jouer le rôle de partenaire financier du club, s'est retiré brutalement. La raison, la découverte de l'interdiction de gérer des entreprises en France prononcée contre Ben Ottman, une information qu'il ne lui avait pas communiquée. Certaines opportunités d'investissement soumises aux membres auraient par ailleurs été liées à des individus mis en cause dans des affaires de système de Ponzi. Les sociétés personnelles de Ben Ottman, domiciliées en Angleterre, suscitent également des interrogations sur leur capitalisation réelle et leur activité effective. Tout le crédit dont Ben Ottman disposait pour attirer des investisseurs reposait sur un récit. Dans plusieurs podcasts à forte audience, il a affirmé avoir développé 135 restaurants sous l'enseigne Nabab Kebab afin de revendre le groupe en 2014 à des fonds d'investissement étrangers pour environ 117 millions d'euros. Les archives contredisent ce récit point par point. En février 2014, le réseau Nabab Kebab comptait 33 restaurants ouverts ou en cours d'ouverture. Selon les données publiques disponibles à cette date, une transaction de plus de 100 millions d'euros dans le secteur de la restauration rapide laisse des traces, actes notariés, communiqués de presse, mentions dans des bilans consolidés. Selon plusieurs avocats spécialisés interrogés, aucune trace de cette transaction n'aurait pu être retrouvée. Les filiales censées avoir été cédées auraient figuré dans les comptes de l'entreprise après la date de revente annoncée, selon l'analyse des bilans comptables de l'époque. NKD Franchise, la société mère du groupe, a été placée en liquidation judiciaire en 2015, un an après la prétendue revente à 9 chiffres. Ben Ottman a également affirmé avoir figuré dans le classement des 500 fortunes professionnelles du magazine Challenge. Les archives du magazine ne confirment pas cette présence. Des franchisés sans manuel, des salaires sans date. Avant les podcasts et le club d'investissement, il y avait les franchisés. Plusieurs d'entre eux décrivent, selon leurs propres témoignages, un accompagnement quasi inexistant de la part de la tête de réseau. Ils indiquent avoir dû concevoir eux-mêmes leur menu et rédiger leur propre manuel opérationnel, document que toute franchise sérieuse fournit avant l'ouverture. Un ancien salarié du groupe aurait décrit la logique du modèle comme visant à encaisser les droits d'entrée et les redevances, sans assurer la prestation correspondante selon les témoignages recueillis. Les retards de salaire étaient chroniques dans plusieurs structures du groupe, des accusations de fraude au chômage partiel ont également été formulées. La mesure aurait servi, selon ces mêmes sources, à rémunérer du personnel sans en supporter le réel coût. FBH Holding et GBM Invest, deux sociétés liées à Ben Ottman, ont toutes deux terminé en faillite. La justice française a condamné Hakim Ben Ottman en appel à une interdiction de gérer une entreprise en France pendant 6 ans. Dans le cadre de cette même procédure, le tribunal a mis en lumière le recours à un prête-nom, un individu maîtrisant mal le français, placé formellement à la direction d'une dizaine de sociétés qui ont toutes fini en liquidation judiciaire et dont la fonction réelle se limitait à signer les documents qu'on lui soumettait. Donc c'est son propre cousin, Abdelkader Guettarni, qui a déposé plainte d'ailleurs contre Hakim Ben Ottman. C'est cette interdiction de gestion qu'EquiSafe ignorait au moment de rejoindre le club acquisition. Sa découverte a suffi à précipiter le retrait du partenaire. Ben Ottman se présente publiquement comme résident entre la Suisse, le Luxembourg et Dubaï et affectionne les références à sa mobilité internationale. Cette mise à distance géographique n'a pas valeur juridique. L'interdiction prononcée par une juridiction française s'applique indépendamment du lieu de résidence déclaré. Un modèle sans régulateur, la plainte du 13 avril pose une question que les autorités financières françaises n'ont pas encore eu à trancher clairement. À partir de quel moment un club d'investissement animé par un influenceur business
relève-t-il du droit financier? Le club acquisition ne se présentait pas comme un fonds d'investissement au sens de l'autorité des marchés financiers. Il n'était pas non plus un produit financier réglementé, mais des sommes allant jusqu'à 25 000 € par membre y circulaient, adossées à des promesses de rendement et une garantie personnelle du fondateur. Les quelques 900 membres recrutés n'étaient pas des investisseurs professionnels, c'était pour la plupart des abonnés à des contenus entrepreneuriaux en ligne, peu familiers des protections offertes par le cadre réglementaire des placements collectifs. Ce vide, ni fonds ni produits, mais des capitaux privés captés via une audience, est précisément ce que la plainte du 13 avril va contraindre un parquet à examiner. L'affaire Ben Othman pourrait fixer un précédent sur la responsabilité pénale des créateurs de contenu qui monétisent leur notoriété en collectant de l'argent privé hors de tout cadre prudentiel. Mais il n'y a pas que la plainte collective, il y a plusieurs personnes qui ont déposé plainte contre Hakim Ben Othman, dont moi, mais on va surtout prendre le cas d'Anthony Bourbon. Alors, Anthony Bourbon, donc à l'automne 2025, lors d'une intervention sur des conseils en investissement sur les réseaux sociaux, l'entrepreneur surnommé le Bernard Tapie d'M6, qui officie dans Qui veut devenir mon associé, met en garde contre le mythomane de service. C'était lors d'un live avec les membres de Blast. En décembre 2025, une plainte est déposée. Romain Verzeni, avocat d'Anthony Bourbon, il vise Hakim Ben Othman et le ou les individus sous pseudo derrière des comptes sur réseaux sociaux ou YouTube pour un plan de cyberharcèlement et de calomnie. En février, une nouvelle plainte est déposée avec constitution de partie civile contre Hakim Ben Othman pour diffamation et injure publique. Sont notamment visés des propos de l'ex-roi du kebab sur ses réseaux sociaux, accusant Anthony Bourbon d'avoir érigé un écosystème de Ponzi non générique pour une cavalerie financière frauduleuse. Alors Anthony Bourbon, c'est pas le seul à avoir déposé plainte pour diffamation et injure publique. À ma connaissance, avec les gens avec qui je discute un peu, il y a plus d'une demi-douzaine de personnes qui ont déposé plainte pour ces mêmes motifs contre lui. Et avec du factuel, hein, c'est pas du pipeau. Me concernant, j'ai pas déposé plainte pour diffamation. J'ai déposé plainte pour appel téléphonique malveillant réitéré, atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d'une personne, grosso modo pour le doxing, avoir révélé mon adresse sur les réseaux, mon nom prénom, enfin nom prénom je m'en fous, mais voilà c'est mon adresse. Je rappelle qu'à la suite de ça, j'ai reçu la visite de 2 personnes, je vis avec 2 filles de 4 et 7 ans, enfin vous avez compris le tableau. Alors ce qui est important me concernant, c'est que contrairement à la diffamation, c'est pas soumis à l'interprétation d'un juge. Là en fait, il y a des preuves comme quoi Hakim Ben Othman a porté atteinte à l'intimité de ma vie privée, par captation, bon bref, voilà. C'est constaté par huissier, il a mis mon adresse, etc. Et c'est tout. Voilà, c'est juste factuel, c'est un fait. Eh bien, figurez-vous, messieurs, dames, que la justice a dit non. Enfin, oui mais non. C'est-à-dire qu'en fait, il a été convoqué, en tout cas je pense, et vu qu'il a supprimé les vidéos, la justice a estimé qu'il s'est mis en conformité avec la loi. Voilà. J'aurais aimé vous dire plus, mais c'est tout. Maintenant qu'on a dit ça, j'ai quand même l'impression que le vent est en train de tourner et que même si dans les podcasts, Hakim Ben Othman dit « je vais tout leur saisir, que ce soit au Maroc, à Dubaï, etc. », c'est pas exactement ce qui se passe. À moins qu'on ait mal compris. Peut-être quand il a dit « je vais tout leur saisir », peut-être qu'il parlait de lui-même. On va regarder, on va aller au Luxembourg, on va vérifier 2-3 trucs. Alors avant de continuer, on va juste remettre un peu de contexte. Hakim Ben Othman, c'est un mec qui dit « je pèse 800 millions d'euros ». Et pourtant, je vais vous montrer que sa résidence principale, elle vient d'être saisie. Saisie et mise aux enchères. Et vous savez pourquoi ? Il payait pas le crédit. Donc on est sur le site Krieger Avocat. Adjudication publique immobilière, il sera procédé par le ministère de Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, conformément aux dispositions. Nouveau cadre de procédure civile sur la saisie immobilière à l'adjudication publique suivante. Bien immobilier à vendre dans un immeuble, on s'en fout. Ville de Luxembourg, on s'en fout. Copropriété, on s'en fout. L'adjudication aura lieu à la requête du créancier, premier inscrit contre Monsieur Hakim Ben Othman. L'adresse, je ne vais pas la donner. En vertu de l'acte d'ouverture de crédit reçu par maître Jean Seclair, alors notaire de résidence, on s'en fout, sous le numéro, on s'en fout, enregistré, on s'en fout, et inscrit au premier barreau, on s'en fout. En vertu d'un commandement resté infructueux, signifié par l'exploit de l'huissier de justice, Kelly Ferrara Simoes, huissier de justice suppléant, en remplacement de Karl... Bon, c'est compliqué, huissier de justice, on s'en fout. Immatriculé près du tribunal d'arrondissement Luxembourg, aux clauses et conditions d'un cahier des charges dressé par le notaire sous-signé,
dont toute personne pourra prendre connaissance à l'étude, tous ceux du chef desquels inscription pourrait être prise pour raison... Les frais de l'adjudication publique seront de 17%. Toute personne capable d'enchérir pourra, dans la huitaine après l'adjudication publique, faire une surenchère par voie d'huissier de justice, pourvu qu'elle soit du 10e, bon, c'est compliqué. Les amateurs devront impérativement se munir d'une garantie bancaire irrévocable couvrant les prix et les frais d'adjudication. Les participants aux enchères pour compte d'une personne morale devront se munir d'un extrait RCS récent et justifier l'identité de leur bénéficiaire économique effectif. Donc ce que ce document signifie, c'est que le bien, la résidence principale d'Hakim Ben Othman a été saisie et elle sera mise en vente aux enchères le mercredi 17 juin 2026. À 15h, dommage, j'ai pas l'argent, je me serais fait un petit kiff. Alors ça, il en parle pas. Et j'aimerais bien entendre sa justification si quelqu'un venait à lui en parler. Parce que l'interdiction de gérer, il était à Bali, il a oublié d'envoyer un document, le mandataire l'a mal pris, c'est une erreur. Bon, pourtant il a été condamné en appel, ça il a jamais expliqué vraiment. Mais là, t'as pas payé le crédit, tu te fais saisir ta résidence principale. Comment t'expliques ça? Comment un multimillionnaire peut se laisser saisir sa résidence principale? Alors ça, s'il y a des gens qui pensent encore, qui pèsent 800 millions d'euros, après ça, je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas si on se rend compte à quel point cet homme est un mythomane. Mais c'est le mot, il est parfaitement choisi. Je suis désolé. Je vais vous prendre les 2 dernières vidéos qu'il a postées. Alors, on a eu beaucoup de questions concernant les coachings one-to-one. Bon, il faut savoir qu'on en fait, moi j'en fais pas plus que 5 par mois. Ça dure 48 heures, c'est sur 2 jours. Et attention, c'est pas donné, c'est 50 000 € le coaching. Parce que derrière, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'expertise qu'on apporte. Donc, il y a bien des personnes qui vont payer des avocats, des experts en tout genre, qui apportent pas vraiment des réponses, et c'est des factures de 15-20 000. Là, c'est vraiment l'expérience. Je dépasse pas 5 coachings par mois. Pourquoi? Ça me prend déjà 10 jours de travail. C'est énorme sur mon emploi du temps, et j'estime qu'une journée, je peux pas la facturer moins cher, parce que sinon, je mets mon temps au développement de mes entreprises et à m'occuper également de mon business club et de tout mon écosystème. Donc, il faut vraiment que vous en ayez utilité, et c'est pour des entreprises qui veulent scaler, qui veulent développer et qui ont vraiment une vision pour aller chercher un chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros. Sinon, inutile. Donc voilà pour répondre aux questions, parce que nos équipes ont beaucoup de demandes pour ce type de choses. 24 heures plus tard, il est booké jusqu'en novembre, il est complet. C'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre. Pendant ces 5 mois, il a 5 clients par mois qui vont payer 50 000 €. Alors hier, c'était journée podcast, notamment un avec la chaîne Pump. Aujourd'hui, on refait un podcast surprise qui va paraître sur la chaîne d'une personne, vous en saurez plus, ainsi que nos podcasts sur la chaîne Face à Face avec Hakim Ben Othman qui commencent ce dimanche et qui vont être diffusés sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste après. Également, on a reçu énormément de demandes par rapport au coach one-to-one. Donc le calendrier est rempli jusqu'au mois de novembre. Pour les autres, désolé, on ne va pas pouvoir intégrer de nouvelles personnes pour l'instant parce que je ne veux pas dépasser 5 par mois. Donc je réouvrirai des coachings one-to-one au mois de novembre 2026. Merci à tous en tout cas pour votre confiance, malgré ce qui se passe sur les réseaux. Je sais que c'est vraiment faire une recherche intellectuelle pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas, on va dire, tentés par l'absurde. Merci en tout cas, et ça va être des coachings vraiment extrêmement qualitatifs. Vous pouvez compter sur moi et on continuera avec les autres à partir de novembre. À très vite. Arrête. C'est trop. C'est trop. Tu te fais saisir ta résidence principale, elle est mise aux enchères, quoi. Arrête avec tes 50 000 € par coaching. Personne va payer 50 000 € pour passer 2 jours avec toi. Pour quelle expertise? Quelle réussite? T'as créé Nabab Kebab, ok, c'est bien, mais tout est parti en faillite. 50 000 € pour 2 jours. T'y crois vraiment ou tu te dis je vais faire des vidéos pour garder la face? Bon, dans tous les cas, c'est terrifiant. Je sais pas, moi. Parfois, je lis les commentaires et en fait, je vois les gens dire en fait, on a de la chance de l'avoir. C'est un divertissement comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps sur Internet. Et c'est vrai, ça pourrait être drôle parce que les vidéos sont drôles quand on... C'est la réalité, c'est un peu, vous savez, les vidéos de voyage, Instagram versus réalité, il y a ce qu'il dit et la réalité derrière, c'est... Voilà, devant, c'est l'hôtel 5 étoiles, derrière, c'est les bidonvilles. Mais en fait, c'est pas drôle parce qu'il y a des victimes. Et toute sa vie, ça a été ça.
des victimes, quoi. Des fournisseurs, des salariés, des membres du club. Ouais, en fait, c'est plus drôle. Arrête. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je rigole, parce qu'il est fatigant. On sait plus quoi faire, non. On sait plus quoi faire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne de Rando la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes en me rejoignant sur Instagram. Le nouveau, ok c'est Mousse. L'ancien c'est fini, il est down, il est hack, on l'oublie. Je vous mettrai les liens en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.